Le mercato, mesdames et messieurs, sortez les mouchoirs, notamment toi, Najat, je sais que tu mets beaucoup ce joueur, mais voilà, il va nous quitter. C'est Luis Gustavo. Alors, au moment où on vous parle, il n'y a pas d'accord officiel avec Fenerbahçe, mais voilà, vous allez écouter le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, après le match contre Saint-Etienne hier. Voilà, quand on le voit parler de Gustavo, on comprend clairement que ça fait guère de doute. Mais sur Luis, je crois que tout le monde connaît l'attachement que je porte à ce joueur, comme à tous les autres joueurs, mais c'est vrai que Luis est un grand professionnel. En janvier dernier, il avait voulu aller en Chine, il avait reçu une très grosse offre en Chine, et je lui avais demandé de rester, ce qu'il a fait, et je crois qu'il s'est comporté toujours en grand professionnel sur la deuxième partie de saison dernière. Et puis, il a reçu une autre offre, et il m'a vraiment demandé de pouvoir partir. C'est difficile d'avoir un joueur qui souhaite partir ailleurs, et je crois qu'à l'Olympique de Marseille, on a besoin de joueurs qui veulent porter le maillot. Il l'a fait, et il l'a fait avec quel talent. Mais je crois qu'il avait envie de vivre une autre expérience. Et donc, il est en Turquie, et on va voir ce qui va se passer, mais il est probable que Luis démarre les prochains jours avec Fenerbahçe. Il est probable que Luis démarre avec Fenerbahçe, pour les mots précis du président. Mathieu, ça c'est une histoire racontée. Tu sais, des fois, il y a des formats sur Combini où on demande à des humoristes de raconter des classiques de Walt Disney. Est-ce que là, Jacques-Henri Hérault, il a raconté le classique du transfert de Luis Gustavo de manière assez fidèle, ou c'est une version un peu édulcorée? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, quand tu l'as entendu, tu t'es dit quoi? Sur quel aspect? Plutôt sur les motivations. Est-ce que les motivations, on les connaît pas forcément. Moi, j'ai l'impression que son cas à Gustavo, il se rapproche vachement d'un Neymar à Paris, ou d'un Falcao à Monaco. Voilà, ils ont fait le taf quelque part, et voilà, ils se sentent plus très bien pour différentes raisons. Et en fait, t'as beau faire ce que tu veux pour eux, c'est-à-dire un coach qui quand même comptait sur lui, il avait mis en sentinelle numéro 1, il avait dit ça sera Gustavo et Strootman en 2. Ensuite, un président qui lui a fait une offre de prolongation et tout. Bon, tu peux pas faire grand-chose. Il avait décidé de partir. Il l'avait d'ailleurs assez bien dit en mai lors d'une conférence de presse, en disant en soulignant beaucoup de problèmes dans le club. En tout cas de défaillance. Mais voilà, c'est ça qu'il faudrait peut-être lui demander. Qu'est-ce qui l'a motivé? Heinze avait fait la même chose il y a 8 ans, et il avait tourné la page. Et c'est des mecs, en fait, quand ils ont tourné la page, voilà, je sais de source sûre qu'il n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé pour Rami. Ça, c'est vrai. Et ils sont eu beaucoup en contact avec Adil sur les semaines passées. Il a failli y avoir un package Rami Gustavo. Quand Rami n'avait pas encore été licencié par le club. Donc voilà, ça c'est des choses qui comptent, et il y en aura d'autres derrière qu'on apprendra peut-être par des interviews ou pas, on verra ce qui... Mais voilà, il avait fait pareil un peu avec Wolfsburg, il avait envie d'un nouveau challenge. Il s'est donné au maximum pendant 2 ans. Je pense vraiment. Quand on a dit il a pas voulu jouer après l'offre de la Chine, c'est faux, parce que ça tombe début janvier, il rejoue après. Je pense que ce qui l'a vraiment énervé, c'est de jouer en défense centrale. Ça, le clash, je pense qu'il est plus là avec Garcia. Et là, le manque de confiance est là. Mais en tout cas, il a fait son taf. C'est des mecs qui arrivent à 18 ans en Europe. Ils laissent la famille, ils laissent tout le monde derrière. Ils ne les voient pas pendant 15 ans. Ils veulent revenir après au pays avec un compte en banque bien rempli et faire profiter leur famille pendant des décennies. Et donc passer du brut au net, voilà, c'est un peu les fameux, c'est comme ça qu'on peut résumer les transferts de France à la Turquie. Il va pas gagner beaucoup plus en Turquie, il va avoir surtout une année de contrat en plus, voilà, mais il va pas gagner beaucoup plus un peu que ce qu'il avait en France. Ce que lui proposait aussi l'Olympique de Marseille. Arnaud, c'est un joueur adulé à l'Olympique de Marseille. La manière dont est géré son départ avec une indemnité de transfert qui ferait presque, alors après c'est toujours pareil, c'est le jeu des chiffres et des bonus, mais qui ferait presque passer l'OM pour un club qui fait une plus-value sur un joueur de 30 ans. Est-ce que tu trouves que c'est bien géré? Mathieu parlait des cas de Falcao, Neymar, on voit que c'est un peu plus chaotique dans ces clubs-là. Est-ce que tu serais presque à dire que finalement ça se goupille bien? Ou non, Gustavo, ça reste quand même une perte considérable pour l'OM. C'est une perte dans son professionnalisme. C'est un joueur très professionnel, et il y a une émulation derrière son travail annexe par rapport aux entraînements.
Et du coup, pour moi, c'est une perte au niveau de l'exemplarité qu'il peut montrer au quotidien. Aujourd'hui, un joueur de 30 ans, pour combien il part ? Il part pour 6 à 7 millions 6 d'euros. à 7 millions. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que c'est officiel. Ça y est, voilà, okay, c'est tombé maintenant. Voilà, les deux clubs ont confirmé l'information. Il a 32, hein. 32, mais honnêtement, sur ce qui... Il est dans sa 32e année, ouais. Voilà, sur ce qu'il fait en 87 ouais. Sur ce qu'il fait en dehors, c'est un super joueur. Enfin voilà, c'est un joueur très pro. Donc les 32 ans, après aujourd'hui, jusqu'à 35, t'es largement viable. On le voit avec pas mal de joueurs. Donc pour moi, c'est pas démesuré de payer un joueur 8 millions et c'est plutôt bien vendu aussi de la part de l'OM. Najet, si on a un joueur exemplaire mais qu'il n'arrive pas à se faire entendre, c'est-à-dire qu'à un vestiaire, il faut avoir un peu l'adhésion des autres, est-ce que tu penses aussi que le fait, par exemple, qu'il n'ait pas été nommé capitaine, c'est peut-être un truc qui l'ait fait décrocher dans le sens où il s'est dit c'est un coup d'épée dans l'eau, moi je prône un certain mode, une certaine conduite, mais je suis le seul à la suivre. Est-ce que tu penses que Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que de toute façon, c'est un joueur, c'est un leader sur le terrain, donc peu importe s'il a le brassard ou pas. Mais c'est que sur le terrain, quoi. Une fois qu'il sort du terrain, il n'y a plus de leader. Non, moi je pense que la donne, elle est très simple en fait. C'est que c'est un grand professionnel, tu l'as dit, et c'est vrai que même dans les périodes où on a été en difficulté, il a toujours montré l'exemple, mais qu'au bout d'un moment, il est bien gentil, le président. Mais quand tu es géré par des incompétents, eh ben moi, demain, tu me proposes de travailler en plus après, parce qu'ils vont me proposer soi-disant une reconversion au club, mais j'ai pas envie de travailler avec ces incompétents. Enfin, c'est normal. Enfin, oui, le premier joueur venu, là, un petit joueur français qui n'a pas d'ambition, ok, mais... On a dit, on arrête sur Grégory Sertic, c'est pas sympa. C'est à chaque fois... Non, mais c'est vrai. Il est là, déjà... Alors, on va me dire, ok, ben non, il est professionnel, tu es payé, tu joues au poste où on te le dit. Non, à la base, il doit jouer au milieu, il a dépanné pas mal de temps. Je pense que c'est vrai, il y a eu une cassure, justement, par rapport au fait qu'il joue à chaque fois derrière, et c'est là où on a vu une baisse de niveau. Maintenant, moi, je suis déçu qu'il parte. Je pense que c'était le moment qu'il parte, parce que de toute façon, il n'avait plus la tête au club. Il y a plein de choses qui l'ont déçu, c'est vrai. Et, je le comprends. Donc les dirigeants ont bien fait, au final, de se séparer de lui, peut-être que d'autres joueurs. Et de toute façon, ce qui arrive aujourd'hui, la situation... Je pense que Luis Gustavo... Enfin, il n'avait pas cette envie forcément de partir, de quitter l'OM. Parce que justement, il y a toute cette gestion déplorable qui a fait qu'il avait envie de partir voir ailleurs. Parce que comme tu le disais, Mathieu, il ne va pas toucher énormément plus, ou voir peut-être ça le même salaire. Je ne pense pas qu'il touche énormément plus. Mathieu disait, c'est les challenges qui le bottent à lui. Hein, plus que enfin, il y avait l'argent en Chine, mais les challenges le bottent encore plus. C'est ce qu'il a reproché aux dirigeants marseillais sur ce mercato. Tu es dans un club où tous les jours on te rabâche qu'il n'y a pas d'argent. Il a vécu ça fait des années, tu galères à recruter un latéral gauche. Les joueurs, ils le voient. Il a joué latéral gauche, rappelez-vous, c'était en Europa League. Ça, c'est intéressant. Bon, après, je ne sais pas quel sera le challenge sportif au Fenerbahçe, mais par contre, le côté fin de cycle, fin de projet qu'il a eu à l'OM, il l'avait eu à Wolfsburg aussi. On se rappelle qu'après le Dieselgate, Volkswagen avait retiré ses billes parce que c'était la crise, et du coup avait fait partir plein de mecs comme Draxler, Ricardo Rodriguez, ils avaient réduit la voilure, et Gustavo il est parti aussi à ce moment-là parce que c'était une équipe qui se battait pour la relégation, alors qu'avant elle était en quart de finale de C1 contre le Real, quoi. On va terminer cette partie avec une question d'Axel B. Mossina. Max, tu vas y répondre. Ne pensez-vous pas que le départ de Luis Gustavo libère Strootman dans le leadership ? On l'a vu donner de la voix. C'était également le cas en pré-saison, dans des ambiances un peu plus feutrées, des matchs avec moindre affluence, où on le voit relais, mais au final, c'était aussi le cas l'année dernière. Strootman, il est râleur dans l'âme. Strootman, il a toujours donné de la voix. Après, pour revenir juste un petit peu sur Gustavo, c'est vrai que la vraie question aujourd'hui, c'était de se dire, est-ce que ça valait le coup aussi de le garder ? Parce que si tu gardes un joueur malgré lui et qu'il a vraiment plus trop cette envie, moi je trouve aussi que Gustavo, on l'a pas assez forcément trop souvent dit, j'ai adoré comme tout le monde Gustavo, mais en même temps il fallait quand même juste reconnaître qu'il était un petit peu moins bien ces dernières semaines. Donc à partir du moment où tu as un joueur qui est un petit peu moins bien sur le terrain, il perd un peu forcément de son leadership. Donc pour répondre directement à la question, oui, c'est sûr que ça peut en libérer d'autres. Mais voilà, moi je pense pas que ça soit une mauvaise opération aujourd'hui de perdre Gustavo, et surtout si on le remplace, quoi. Oui, s'il est remplacé, c'est ça. On voit que Falcao a été remplacé Ils ont pris 3 attaquants Monaco, ils ont laissé partir Falcao à Galatasaray, et lui va vivre sa meilleure ville. Il était avec je sais pas combien de 25 000 personnes hier. Oui, il sautait là, c'était magnifique. C'est super. Ça faisait plaisir à voir. Il va se régaler. Voilà, il a fait son temps à Monaco, il leur a apporté beaucoup. Il y a que Paris qui se permet de garder Neymar, parce qu'il y a
d'autres jeux derrière, Ah oui. géopolitiques, financiers, et même c'est des bras de fer par rapport aux autres clubs européens. Mais il devrait prendre Icardi quand même. Donc, il devrait prendre Icardi, mais ça ce va. que je veux dire, c'est que Paris, c'est une autre galaxie, mais la Oui. plupart du temps, c'est vrai que ça sert pas à grand-chose d'avoir un joueur ouais, qui chez est là, toi, mais qui veut surtout pas. avec un caractère comme ça, quoi. Mais en plus, il est Et un adulé, Sud-Américain, quand il est adulé à Marseille, Gustavo. Mais quand je regardais les récents sondages sur le Phocéen, tu voyais que la cote était en baisse. Bah, Parce à que Marseille, forcément, à Marseille, forcément on quand jette tu vite dis. aussi, ouais. Oui, mais parce que forcément, quand tu dis, Bien sûr. j'ai plus trop envie de rester, Oui, bon, déjà, c'est sûr. t'as pas forcément envie de le garder de. Déjà, la conférence de presse dont parlait Mathieu en mai, où il avait dit j'ai eu cette offre de Chine, je voulais y aller. Déjà, ça avait marqué un coup. Et vous vous souvenez d'un débat petit sur peu. ce plateau-là, où ça avait marqué un coup où certains s'étaient dit mais on a le droit aussi d'être choqué par ces propos. Moi, il y a un truc que je mettrais quand même, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il a fait que 10 bons mois à Marseille. Il est dommage quand même qu'on l'ait utilisé tant de fois en défense centrale. Parce que ça finit et aussi qu'il ait sur pas la pu fin de sa s'installer. première année, Exactement, hein, et qu'il voilà, n'ait pas on pu l'oublie pas. s'installer. Voilà. J'aurais bien aimé le voir 2 ans. Voilà. Si on a- Au milieu de terrain, le regret, voilà, pour reprendre le titre de la regret, partie, pour toi, le regret, il est là. Bah ouais, parce que il est là. Puis et non, et le deuxième regret, c'est ce que tu disais un petit peu, c'est pas qu'il y ait une belle sortie. Enfin, c'est-à-dire, tu vois, avec un petit mot, un petit truc, ça aurait été sympa aussi. Il reviendra Parce qu'il peut-être pourra le donner faire. un. Ouais, ça serait sympa, tu vois. Il reviendra donner peut-être un coup d'envoi. Regardez Djibril Cissé, il était parti. Merci. Il était parti par la petite porte. Il est C'est revenu vrai, donner c'est le coup vrai. Non, mais d'envoi. merci Ça au arrive aussi virage dans le. qui l'ont C'est vrai. adulé. Parce qu'il va faire sur les réseaux Voilà, sociaux. parce qu'on a eu 3-4 mois, on a vu un mec Sur Twitter, qui du marchait coup. quand même sur la Ligue 1, donc ça, cette impression-là, on l'a pas souvent eu quand même ces dernières années avec l'OM. Très bien, vous avez parlé du remplaçant éventuel de Luis Gustavo, c'est ce que vous sembliez attendre, et donc c'est parfait parce que c'est le thème de la prochaine partie.